t'aime, prends garde à toi. Blédina vous présente Parents. C'est toujours un grand plaisir d'être avec vous dans l'émission Parents ce soir. Bonsoir tout le monde et bonsoir Docteur Sylvia. Bonsoir Taïne et très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui aussi. Moi aussi. Et sinon Docteur Sylvia, qu'est-ce qu'on va traiter aujourd'hui dans la rubrique principale de notre émission? Aujourd'hui, on va essayer de voir ce que c'est que les infections urinaires. Justement, on a tellement de questions là-dessus. Qu'en est-il de l'infection urinaire chez les enfants? Qui sont les plus touchés? Est-ce que c'est grave, etc. Mais avant tout, est-ce que vous pouvez définir les infections urinaires? Les infections urinaires sont généralement dues à des bactéries qui s'appellent les Escherichia coli, qui sont des bactéries normalement présentes au niveau de l'intestin de tout le monde. Et il y a deux sortes d'infections urinaires. Il y a ce qu'on appelle une infection urinaire basse, qui est la plus fréquente, et on regroupe dedans la cystite et l'urétrite. Et il y a aussi l'infection urinaire haute, qui est la pyélonéphrite. D'accord. Et est-ce qu'il y a une relation entre ces deux types d'infections urinaires, docteur? Oui, la plupart du temps, on a tout d'abord une infection urinaire basse et cela va se propager en haut. Donc, quand on ne traite pas ou quand l'infection urinaire basse n'a pas été bien prise en charge, cela évolue en une infection urinaire haute qui va atteindre les reins et là, c'est grave. D'accord. Et à quel âge peut-on attraper une infection urinaire et qui sont les enfants les plus touchés? L'infection urinaire peut s'attraper à tout âge, mais les plus touchés, c'est les petites filles surtout, et ceci avant l'âge de 6 ans. Pourquoi les filles sont principalement ciblées? Les filles sont plutôt sujettes aux infections urinaires, essentiellement pour des raisons anatomiques, parce que l'urètre, c'est-à-dire le canal qui part de la vessie et qui va faire sortir l'urine à l'extérieur, est court. Ça va sortir à côté du vagin, qui est à côté de l'anus. Et comme on a dit tout à l'heure, les infections urinaires sont principalement dues aux Escherichia coli qui vont migrer au niveau de cet urétère si ce n'est pas bien nettoyé, si on a des problèmes que l'on va essayer de développer dans cette émission. Donc c'est cela qui va provoquer les infections urinaires, surtout chez les filles. C'est clair, maintenant je comprends pourquoi les filles sont plus sujettes aux infections urinaires. Et j'ai entendu dire, docteur, que si on ne sait pas vraiment vider sa vessie, ça peut entraîner des infections urinaires. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est tout à fait vrai. La vessie doit être vidée complètement jusqu'à la dernière goutte. Il faut faire pipi aussi souvent que nécessaire. Il ne faut pas attendre que la vessie soit pleine pour aller faire pipi. Parce que si la vidange est incomplète, les germes autour de l'orifice qui est en bas vont migrer en haut, donc ça va favoriser une multiplication des bactéries, donc une infection après. Mais comment expliquer que le vidange de la vessie ne soit pas toujours parfaite? Vous savez que quand on est petite fille, on a d'autres choses à faire que de rester dans les toilettes. On préfère jouer avec ses poupées ou avec ses amis. Donc, à la maison, on est encore plus tranquille parce qu'on est chez soi, donc on a un peu le temps. Mais quand on est à l'école, on a toujours envie de jouer avec ses amis. On ne veut pas rester aux toilettes très longtemps. Et la plupart du temps aussi, les petites filles ne veulent pas faire pipi au moment imposé, comme les récréations ou les petites pauses. Donc, elle va se retenir. Et quand enfin elle aura l'occasion de se soulager, il se peut que les toilettes soient sales, donc elle ne veut pas rester trop longtemps dedans. Les toilettes sont mal fermées, donc elle sera un peu gênée pour faire pipi. Donc elle fait très très vite sans évacuer complètement. Donc cela pourrait entraîner des problèmes d'infection urinaire. Moi-même, étant une fille, je comprends ces problèmes-là. Et sinon, comment reconnaît-on qu'un enfant a une infection urinaire, docteur?
Donc, généralement, c'est par des troubles de l'émission de l'urine. La petite fille va faire pipi tout le temps alors que sa vessie n'est pas encore pleine et elle va se plaindre que ça brûle ou que ça fait mal. Quelquefois, elle peut se plaindre d'une douleur au niveau du bas-ventre ou des fois au niveau du dos. Donc, il se peut qu'elle ait une infection urinaire, donc il faut faire attention. Mais parfois aussi, l'enfant ne présente pas de troubles de la miction, mais peut-être des problèmes digestifs. L'enfant présente une manque d'appétit la plupart du temps. Mais certaines fois aussi, l'enfant va refaire pipi au lit, donc il y a une énurésie. Dans ce cas, il faut consulter. D'accord. Et sinon, tout au début de notre émission, vous avez parlé de 2 types d'infections urinaires, docteur. Est-ce que ces 2 types d'infections ont les mêmes signes? Les 2 types d'infections n'ont pas les mêmes signes. Quand on parle de cystite, c'est-à-dire une infection urinaire basse, c'est surtout les signes qu'on a développés tout à l'heure avec des troubles de la miction, une douleur au niveau du bas-ventre ou il se peut qu'il y ait une énurésie. Mais quand ça monte au niveau des reins, il y a de la fièvre. La plupart du temps, il y a de la fièvre. Il se peut aussi que l'enfant ait des mâles au niveau des lombaires. Ce n'est plus au niveau du bas-ventre, mais c'est au niveau des lombaires. Donc dans ce cas, il faut consulter le plus rapidement possible. Donc, il n'y a pas de signes particuliers qui peuvent confirmer que l'enfant fait vraiment une infection urinaire. Comment peut-on être sûr, donc, docteur? On est sûr par un examen que le médecin va vous faire, c'est-à-dire par des tests de l'urine. Et c'est seulement là qu'on est vraiment sûr que l'enfant ait une infection urinaire. Et une avant-dernière question, peut-être, la question que tout le monde attend. Comment prévenir les infections urinaires? Pour prévenir la rechute des infections urinaires ou pour prévenir que l'enfant n'ait pas d'infection urinaire, il faut lui donner à boire tout le temps. Il faut lui dire de boire même si l'enfant est à l'école. Et il faut aussi que l'enfant apprenne à bien vider la vessie quand il fait pipi, parce que c'est souvent le cas qui cause les infections urinaires. À part cela, est-ce qu'il y a d'autres conseils d'hygiène? Oui, des conseils d'hygiène aussi s'imposent. Il faut apprendre aux petites filles de bien se laver, toujours se laver de l'avant à l'arrière pour éviter que les bactéries n'aillent de l'anus vers l'orifice urétral. Il ne faut pas non plus se retenir parce que bien souvent, on a trop tendance à se retenir et il faut bien laver soigneusement les plis aussi quand on va aux toilettes. Il faut bien apprendre à une petite fille, même de 3 à 4 ans, à bien se laver. D'accord. À part cela, je suppose aussi qu'il faut établir un rythme régulier de miction, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, il faut des rythmes réguliers pour que le corps sache qu'à telle heure, il faut faire pipi. Généralement, les parents instaurent cela dès le réveil. Il faut dire à l'enfant d'aller faire pipi avant que l'enfant n'aille à l'école, à la sortie de la maison donc, pendant la récréation, quand l'enfant revient à la maison pour manger entre midi et 2, avant que l'enfant n'aille de nouveau à l'école, pendant les pauses à l'école et quand l'enfant rentre pour le goûter de soir. Et surtout, n'oubliez pas de faire pipi avant d'aller au lit. Oui, c'est le devoir de tout parent consciencieux. Et on a surtout parlé des filles, docteur. Qu'en est-il des garçons? Est-ce que la circoncision peut prévenir les infections urinaires? Oui, on a dit que les infections urinaires touchent plutôt les filles, mais les garçons peuvent aussi être atteints par les infections urinaires. Certaines études ont montré que la circoncision diminue la fréquence des infections urinaires. Donc beaucoup se font circoncis. Cela pourrait diminuer l'apparition des infections urinaires, mais c'est toujours selon la culture et la mentalité de chacun. Voilà. Et j'espère que les conseils du docteur Sylvia sur la prévention et tout ce qui concerne les infections urinaires vous ont été utiles. On va faire une petite pause et on revient tout à l'heure dans la seconde rubrique. Il est où le nez? Là. Très bien. Et la petite bouche, elle est où? Là. Bravo. Et tes cheveux, montre-moi tes cheveux. C'est ça. Et montre-moi ton lait. Ça.
Mais tu comprends tout, toi. Blé Croissance n'est pas un lait ordinaire. Il contient des nutriments essentiels dont du combifère, une combinaison de fer et d'acides gras essentiels pour soutenir son développement cérébral. Blé Croissance, le lait de croissance des petits futés. Parce que la peau de votre bébé est dotée d'une richesse insoupçonnée, un capital unique pour toute une vie, aujourd'hui, Mustela réinvente ses soins. De nouvelles formules toujours sans parabènes, sans phtalates, sans phenoxyéthanol, une moyenne de 92% d'ingrédients d'origine naturelle et enrichie d'un nouvel actif breveté, le perséose d'avocat. Parce que c'est maintenant que se joue l'avenir de la peau de votre enfant, Mustela lui apporte un soin unique dès aujourd'hui et pour demain. Quand on devient femme, après un bébé ou quand le corps change, on peut souffrir de sécheresse intime. Roger Cavaillès a créé le premier gel de toilette intime spécial sécheresse aux extraits d'olivier. Chaque jour, il aide à maintenir l'hydratation naturelle. Roger Cavaillès spécial sécheresse pour oublier la sécheresse intime. Je vois que vous nous avez ramené des petites brosses à dents qui ont des formes spéciales. Taïne, aujourd'hui, ça sert à quoi? Oui, effectivement, j'ai un petit faible pour ce produit-là, docteur. C'est pour ça que je l'ai amené. C'est un kit brosse à dents qui nettoie les premières dents de bébé. D'accord. Il est composé de 3 brosses. La première brosse permet de masser les gencives de bébé lors des poussées dentaires. La deuxième brosse, c'est une brosse de transition, permet à votre enfant d'apprendre les mouvements corrects de brossage. Et la troisième brosse en nylon souple est à utiliser lorsque les premières dents de votre enfant sont sorties. C'est très mignon, très pratique et aussi très sécuritaire. Oui, parce que je vois qu'il y a aussi un anneau dedans. Cet anneau va avec la première brosse, je suppose. Oui. Pour que la brosse ne va pas dans la gorge de bébé. Et un brossage des dents est conseillé après chaque repas ou à chaque fois que l'enfant a mangé des sucreries. Donc, c'est à utiliser à partir de quel âge, Taï? Dès l'apparition des premières dents ou même avant. C'est vraiment très pratique et ça va apprendre aux enfants de bien se brosser les dents pour éviter les caries dentaires. Oui, tout à fait. Ce kit de brossage des dents de Babysol est très conseillé pour les parents. Et où est-ce que l'on peut trouver ce kit de brosse à dents? Vous pouvez le trouver en pharmacie et en parapharmacie. D'accord. Merci Taïne de nous avoir ramené ce kit de brosse à dents. Maintenant, passons à la troisième rubrique. Nous aussi déjà dans la rubrique Allo Docteur où vous, parents, futurs parents, vous nous faites part de vos inquiétudes. Alors ce soir, je vais lire la question de Nathalie. J'ai souffert d'un diabète gestationnel. Y a-t-il un risque pour mon bébé d'1 mois? Dois-je lui faire des examens? Merci. Oui Nathalie, votre bébé a déjà 1 mois, donc il n'y a pas de risque actuellement pour votre bébé, ni d'examen à prévoir. Donc soyez rassurés. Le risque pour un bébé né d'une mère avec un diabète gestationnel, c'est l'hypoglycémie, donc c'est-à-dire une diminution du taux de sucre dans les sangs. Mais cela se voit dans les 12 premières heures après la naissance. Votre bébé a déjà 1 mois, rassurez-vous, votre bébé n'aura plus ce problème. Vous n'avez pas mentionné le poids de votre bébé à la naissance, mais ce risque d'hypoglycémie peut se voir chez les gros bébés à la naissance. Si votre enfant avait plus de 4 kilos, c'est là que les problèmes d'hypoglycémie peuvent se voir. Mais c'est dans les 12 premières heures après la naissance de votre bébé. Si vous n'avez pas suivi de traitement aussi pendant votre grossesse, vous avez juste suivi des régimes diététiques, votre enfant n'aura peut-être pas de problème, mais si vous êtes inquiète, n'hésitez surtout pas à consulter. Mais d'après ce que vous nous avez écrit, il n'y a pas trop de risques. D'accord. J'espère qu'on a pu répondre à la petite ou grande inquiétude de Nathalie. Oui, les mamans ont toujours peur pour leur bébé et c'est tout à fait normal. Oui. Mais n'hésitez surtout pas à nous écrire si vous avez des questions ou si vous avez des inquiétudes. On essaiera de vous répondre spontanément par email ou on vous répondra sur plateau comme avec la question de Nathalie tout à l'heure.
Absolument. Et c'était toujours un plaisir d'être avec vous dans cette émission. On se retrouve dès la semaine prochaine, même chaîne, même émission. Au revoir. C'était Parents avec Blédina. Blédina, toujours plus près des mamans et des bébés.